Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Confidence en toute liberté. Je suis Sonia Chenevier, accélératrice de succès et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être en compagnie de Robert et Christine du studio Polidori. D'ailleurs j'aurais dû commencer par Christine. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. C'est un vrai plaisir de vous présenter ici sur le net. Alors pour toutes les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore, il y en a peut-être, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Peut-être Robert? Je vais m'y atteler. Donc, nous sommes un couple de photographes mariés au travail dans la vie. Christine, Robert, le studio Polidori lui. Nous réalisons tout type de photos, autant au niveau familial pour les souvenirs de nos émotions, mariage, naissance, grossesse, grossesse, naissance, portrait de famille. Et nous réalisons aussi toutes les photos d'entreprise pour valoriser les images qui reflètent les valeurs des sociétés, les portraits d'entrepreneurs, des mini-clips vidéo pour aussi mettre en valeur les sociétés et pour réaliser aussi des photos aériennes pour les entreprises et aussi pour les particuliers. Voilà, donc le studio Polidori qui se situe au 8. Super, merci Robert. C'est vrai que moi c'était un vrai honneur d'être là avec vous aujourd'hui parce que j'ai vu la qualité de vos photos, je sais l'impact que ça a de belles photos pour son marketing, pour son branding de société et puis effectivement pour tout ce qui est vie perso. Moi personnellement c'est vrai que j'ai fait des photos de grossesse, j'ai fait des photos de naissance, donc à l'époque on ne se connaissait pas, mais en tout cas ce sont des vrais moments qui doivent être gravés sur de la photo. Ce sont vraiment des souvenirs où on replonge vraiment dans le moment et il ne faut pas louper ça, c'est vraiment... Oui. J'invite vraiment tout le monde à s'engager à faire ça parce que c'est vrai que cette expérience. Oui, à vivre cette expérience parce que d'abord on passe un bon moment. En plus les photographes de qualité savent vraiment nous mettre en valeur. Ils prennent des tonnes de photos et du coup on choisit vraiment celles qui nous correspondent le plus. Mais en tout cas ils trouveront toujours l'angle par lequel nous prendre. Tout est mis en scène pour qu'on ait vraiment une image de nous au plus près de l'émotion. C'est ça. Voilà, donc on a bien décrit l'expérience. C'est ça, c'est une vraie expérience et c'est vraiment un vrai souvenir qu'on garde. Enfin, moi je regarde toujours les photos de ça avec beaucoup d'émotions. Donc voilà pour le petit message. Alors aujourd'hui on va faire connaissance un petit peu, même si nous personnellement on se connaît, mais voilà, j'aimerais que tout le monde vous connaisse comme moi je vous connais. Alors c'est le but de cette interview et je voudrais savoir quelle est votre anecdote qui vous a amené tout naturellement à ce métier-là, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Vous n'avez pas été toujours photographe. Non. Alors moi, quand j'étais enfant, il y avait une photo de famille de mon arrière-arrière-grand-mère où il y avait toute la famille et au milieu de cette photo, il y avait un trou au niveau de la tête du grand-père. Et je trouve que cette photo raconte toute l'histoire de ma famille. Et du coup, toutes ces années, depuis que j'ai 14 ans, je fais de la photo et je prends mes enfants, je prends ma famille, je prends tout ce que je dois, tout ce que j'aime. Ah, super. Super. Et l'image de la tête de ton arrière-grand-père, elle n'a pas apparu au tirage ou elle est... Ah non, en fait, ma grand-mère a découpé la tête. Ah oui, d'accord. Donc on voit le drame familial. Ah oui, d'accord. D'accord. Ah, oui, effectivement, c'est très fort comme mais image. malgré tout, comme à l'époque, la photo était quand même rarissime, elle n'a pas jeté tous ses frères et sœurs, ses parents et tout ça. Elle a juste enlevé son mari. Oui, mais c'est effectivement, je comprends mieux tout l'impact de... Voilà, effectivement. Et toi, Robert? Alors moi, ça s'est passé en 5e, j'étais interne et j'avais un prof qui nous a initiés au labo photo, donc je passais tous les mercredis devant l'agrandisseur, avec le plaisir de voir avancer la photo, de découvrir la photo qui se développait. Ça a duré 3 ans. Ensuite, j'ai eu
personnel à la maison, aussi pour le développement. Mais dans le cadre privé, c'est-à-dire que tu n'étais pas oui. encore photographe, hein, c'était pour toi, Voilà. ta passion. Et à l'époque, déjà, j'avais pas mal d'activités, je voyageais pas mal, je faisais, donc j'ai toujours fait de la photo. Et quand nous nous sommes rencontrés avec Christine, on est parti aussi en voyage et on s'est éclaté à faire des photos et à prendre des notions qu'on trouvait dans tous les pays, parce que c'est magnifique de partout. Même si la France est aussi magnifique parce que la façon tellement bien. Oui. Oui, c'est vrai. Ouais. Et alors, comme vous n'avez pas toujours été photographe, qu'est-ce qui a créé le déclic, vous deux? Parce qu'en plus, c'est un projet de couple, et vous êtes retrouvés sur cette passion-là, donc ça, c'est assez extraordinaire. Parce que Nous, on s'est rencontrés il y a 17 ans maintenant, presque. Et donc, on a élevé nos enfants ensemble, on a travaillé. Et puis, un jour, tous nos enfants sont partis et on a eu vraiment, on s'est dit, c'est le moment de vivre de notre passion, de tenter l'aventure. On n'a plus personne à charge, donc autant y aller. Voilà. Ça, c'est le beau message, c'est que pour s'éclater, pour vraiment vivre ses rêves, il faut faire un métier pour lequel c'est une vraie passion. Et là, effectivement, si c'est depuis la 5e et toi à l'enfance, ben c'est vraiment quelque chose qui... On a eu un nom depuis toujours. Ouais, Oui. c'est super. Et puis on voit bien la complicité dans le couple pour cette passion-là, donc ça c'est chouette, super. Quelles sont vos qualités, que ce soit vos qualités personnelles ou professionnelles, qui font peut-être votre succès aujourd'hui? Alors, moi, je suis très, très honnête. Je ne supporte pas la malhonnêteté et j'essaye de développer tout le côté altruisme parce que je crois dans ces valeurs qu'il faut s'entraider pour pouvoir avancer dans la vie. Très bien. Robert? Et moi, peut-être pas beaucoup, mais j'ai quand même pas mal d'empathie et je me mets tout le temps à la place des gens, comment ils réagiraient à telle ou telle situation et comment faire en sorte que ça s'améliore. Mais une belle unité de valeurs communes sur l'empathie et ce qu'on donne aux gens. Et vous transposez dans la photo toutes ces valeurs d'amour, en fait, Oui. puisque vous, quelque part, vous prenez des photos de la vie privée des gens pour faire transparaître leur amour au sein de leur famille, et puis également dans le professionnel. Oui. En fait, voilà, c'est ça. C'est dans une photo professionnelle, on fait transparaître qui on est et l'amour de son métier. Et la photo, en quelques secondes, on voit tout. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est un miroir. C'est un miroir. C'est un miroir. Et bon, on a parlé des qualités, donc forcément, je vais m'intéresser aussi aux petites faiblesses, aux petits défauts à améliorer. Est-ce qu'il y en a? Alors, moi, mon défaut principal, c'est la prise de parole en public. Super challengeant là ce matin. Oui. Donc là, il n'y a personne, on est que tous les trois, il n'y a pas de public là. Oui, mais il y a beaucoup de monde derrière. Non, j'ai du mal à exprimer tous mes sentiments. D'accord. Merci de cette Je confidence. fais un procès pas pour toi. J'en prends note. Alors moi, ça va être plus la confiance en soi et la confiance dans les autres. Par exemple, j'ai beaucoup de mal à monter en voiture avec quelqu'un et lui faire entièrement confiance. D'accord. Et en même temps, du coup, c'est forcément aussi un manque de confiance. Bon, ça tombe bien, c'est des petits points qui s'améliorent au fur et à mesure des années. Voilà, Heureusement. voilà, c'est bien, c'est super. Quels sont vos petits trucs, vos astuces quand le matin ou même dans la journée, parfois on est challengé, il y a des choses, des choses qui nous arrivent, on peut avoir quelques pensées négatives concernant plein de petites choses, peut-être du quotidien ou des choses dans le business, etc. Est-ce que vous avez des trucs pour repasser de l'autre côté, passer du côté de l'enthousiasme, de la joie Alors, J'adore comme ils se regardent. C'est toujours... Nous, on a la chance d'être deux, donc on n'est jamais tous les deux en bas. Donc, on s'appuie sur l'autre. Ah ouais, c'est cool. Ouais. moi, On se soutient. je dirais que j'essaie au maximum, et assez naturellement ça se fait, de vivre le moment présent, donc j'anticipe la vie après, mais je n'anticipe pas les difficultés,
je vis le moment présent et je me consacre uniquement à ça. D'accord. Ouais, en gros, pour faire simple, tu te concentres sur la tâche que tu as à faire maintenant pour oublier ce petit vélo qui pourrait se mettre à tourner et qui t'emmène vers demain. On verra demain. On verra demain ce qui s'en vient, hein, c'est ça, on profite de l'instant. Voilà. Donc on est sur sa photo, on est sur... voilà. Enfin, c'est un chouette conseil parce que c'est clairement pas quelque chose qui est évident pour la majorité d'entre nous, de se concentrer sur l'instant présent plutôt que de partir, de se laisser embarquer par ce que j'appelle le petit dragon ou le petit vélo. Donc c'est un vrai bon conseil. On se concentre sur ce qu'on est en train de faire maintenant et on verra demain. Ouais. Ok, super. Qu'est-ce qui ne vous fait pas rire du tout dans la vie? Moi, je ne supporte pas les gens méchants. Vraiment, on peut faire plein de choses, pas être honnête, mentir, tout ça, avec peut-être une raison pour le faire, mais la méchanceté gratuite, c'est quelque chose qui est impardonnable. Et moi, c'est l'injustice. L'injustice en général. L'injustice. Ouais, l'injustice. Ça fait pas rire du tout, on est d'accord. En général. Ce qui rapproche un petit peu quand même, hein, parce que justement la méchanceté gratuite amène souvent de l'injustice, hein, parce qu'on ne donne pas la chance, ou voilà, on se défend en étant agressif ou méchant, mais du coup, okay, super. Ah ben oui, avez-vous, une petite question que j'adore, avez-vous des mentors ou des personnes que vous suivez et qui vous inspirent? Alors moi, les gens qui m'inspirent, alors il y a quelqu'un que j'adore, c'est Mère Teresa, qui avait un caractère bien trempé, mais qui avait des convictions et surtout, elle mettait ses convictions en action. C'était pas des belles paroles. Oui, c'était pas que du blabla. C'est pas que du blabla. Donc, c'était des choses concrètes. Dans ce même registre, il y a aussi Gandhi, il y a l'abbé Pierre. Voilà, j'aime ces gens qui savent mettre un point d'honneur à ne pas être que des beaux parleurs. Ils s'investissent dans leurs idées. Ouais. Ouais. Très bien. Et toi, Robert? Alors moi, je vais dire que mes mentors évoluent au fil du temps. Oui. Plusieurs vies, plusieurs passions. J'ai une vie automobile et à ce moment-là, mes mentors, c'était une époque, l'époque post-Sénat. Oui. Bien qu'ils soient tout à fait différents les deux, conflit, mais j'aimais les qualités des deux en fait. Et par exemple, il y a une qualité de Prost et une qualité de Sénat. Alors, une qualité de Prost, c'est que c'est quelqu'un de réfléchi qui calculateur quelque part, qui ne prenait pas de risque. Et la qualité de Sénat. Très stratégique donc. Voilà. En fait, voilà, dans ses courses, très stratégique. Voilà. Et Sénat, c'était à fond, quoi. C'est des qualités de pilote qui étaient au-dessus du lot, mais en même temps une force mentale en lui qui était exceptionnelle aussi. Ouais. Enfin, hors du commun. Une vision peut-être. Voilà. Une vision et une inspiration, un truc très fort. Et après, en même temps aussi, parce que je faisais quand même de la photo à ce moment-là. Oui, ça t'a jamais lâché. Au niveau photographe, je voyais beaucoup en Afrique à ce moment-là, c'était tout ce qui était grand reporter, les gens qui allaient sur le terrain et qui montraient ce qui se passe Dans le monde. dans le monde. Des photos dures. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Ça Et t'inspire. après, on va dire un photographe qui s'approche de On chauffe ça. l'instant. Voilà, on chauffe le sang, mais on chauffe en même temps l'émotion d'un regard. Et un photographe qui est connu actuellement et qui, on va dire, représente dans le grand reportage, c'est Salgado. Ok. Parfait. Est-ce que vous avez une citation, une phrase fétiche qui résume peut-être qui vous êtes, en tout cas ce qui vous inspire? Regarde pas en arrière et avance, regarde que devant, avance toujours, avance. On voit que ça t'inspire. Ah oui, Ça vient du cœur. En avance, on regarde pas derrière. Moi j'ai une petite phrase, il faut le dire dans le bon sens, c'est rêve ta vie et vis tes rêves. Oui, complètement d'accord. Alors, complètement d'accord. Alors là, voilà, messieurs, dames, on rêve sa vie et on ne regarde pas derrière, on regarde devant. Ok, cool, super. Tiens, j'ai perdu la prochaine question.
Ah bah oui, quelle est la question que vous vous posez, la première question que vous posez le matin pour démarrer la journée? Alors, honnêtement, moi, c'est quel temps fait-il? Ça influence quoi du coup? Pas grand-chose, parce que j'adore les journées où il fait beau, j'adore quand les nuages sont présents, j'aime la pluie, en fait. C'est juste le plaisir de me dire, tiens, qu'est-ce qu'on va passer comme journée? D'accord, ok, super. Voilà, c'est quoi oui, en fait, voilà. J'apprécie chaque temps, je trouve qu'il y a ses avantages. Bon, évidemment, s'il pleut, je préfère rester dans la maison. Oui, mais du coup, ça va influencer en fait ce que tu vas faire de la journée. Aussi. Voilà. Et peut-être aussi ta façon de t'habiller. Aussi. On s'habille. Ah, non, mais on est des femmes, hein, donc forcément, quel temps il fait, en fonction, on va mettre des chaussures ouvertes ou fermées. Hein. C'est ça. C'est très pragmatique finalement. Aussi. Oui. Bah, bon, vous êtes des femmes, moi je suis un homme. Ben oui, voilà. Mais tu as aussi le droit de t'exprimer, donc Alors, c'est maintenant ça. c'est très simple, le matin, quand on me réveille, c'est tôt, normalement. Je regarde Christine et est-elle en forme? Ah, j'adore. Ça influencera aussi ma journée. Eh ben oui, c'est pas faux, c'est vrai. Et je crois que ces messieurs se reconnaîtront. Là, voilà. Comment est-ce que Christine est en forme ce matin? C'est une bonne Mais question. c'est au niveau travail. Hein. Oui, bien sûr, on entend bien, Robert, comment là-dessus. Est-ce que je pourrais compter sur elle aujourd'hui? Oui, bien sûr, c'est évident. On n'avait pas du tout, personne n'avait pensé à autre chose. Bah, évidemment pas. On va revenir un peu au travail, parce que là, il nous fait partir un peu. Voilà. Quelle est la définition de l'excellence dans votre travail? Alors, moi, je vais dire que mon travail est excellent quand mes clients qui regardent leurs photos ont la larme à l'œil, qui sentent que ça leur fait ressentir des émotions de joie, d'amour, voilà, ce genre d'émotions. Voilà, ça pour moi. On capture l'émotion quelque part. Ouais. Une image, c'est on capture une émotion. Et c'est le photographe qui peut faire ça. Pour moi, il est excellent. Ouais. Il fait partie des excellents. Super. Je crois que vous avez clairement ce talent-là. Et je leur ai montré que l'émotion doit avoir aussi un peu de technique. Ouais, c'est bien aussi. Voilà. Il faut que la photo. C'est un ensemble. Ouais, tout à fait. C'est un beau mélange. Voilà. C'est l'image de votre couple. Un beau mélange. Voilà. Super. Qu'est-ce que j'ai une autre question pour vous? On a parlé de l'excellence et du coup, sans évidemment faire de polémique, mais qu'est-ce qui peut peut-être vous choque ou vous révolte chez certains de vos confrères ou autres photographes? Quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous êtes finalement? À juste titre, les gens qui n'ont aucune humanité, n'ont pas d'empathie pour les gens, qui ne prennent pas compte du ressenti de leurs clients. Ça, c'est vraiment mettre à mal notre métier parce que c'est vraiment l'opposé de ce qu'on doit faire. Oui, les mettre à l'aise et leur permettre d'être passer vraiment un bon moment à les comprendre, à savoir quelle est leur histoire pour pouvoir au mieux la retranscrire. Oui. La vedette, c'est le client, c'est pas le photographe. Ben, bien sûr. C'est une belle phrase, ça. La vedette, c'est le client, c'est pas le photographe. Et moi, ce qui me révolte aussi parfois, parce que le métier c'est tentant, on va dire, c'est les photographes qui dévalorisent leur travail et qui, par là, se dévalorisent eux-mêmes et surtout dévalorisent toute la profession de photographe. En faisant du travail bas de gamme, tu veux dire? C'est ça que Bas de gamme et bas prix. Bas de gamme et bas prix. Ben oui. Et c'est encore pire si c'est haut de gamme et bas prix, parce qu'ils dévalorisent complètement la prix, c'est pas péjoratif. Mais est-ce qu'on peut vraiment, honnêtement, est-ce qu'on peut vraiment faire du haut de gamme à bas prix? Moi, je pose honnêtement la question. Ben, pas longtemps. Parce que c'est pas possible. Mais même quand on a une contrainte économique, c'est pas possible de faire du haut de gamme. Moi, je crois pas. Enfin, tous les entrepreneurs que je vois, on peut pas donner un maximum avec un budget cric-crac. Hein. C'est pas possible. C'est la différence entre une belle paire de chaussures qu'on va acheter chez un chausseur et qui sera effectivement d'un créateur avec une vraie originalité et avec des paires de chaussures qu'on peut trouver dans le commerce par exemple qui clairement elles auront peut-être la même couleur mais c'est la seule chose qu'elles auront pas.
Au niveau de la matière, de la qualité, de la durée de vie, etc. Ça, c'est pas possible. Hein. On peut pas, je dis toujours, on ne peut pas avoir une de chevaux au prix d'une. Enfin, on ne peut pas avoir une Ferrari au prix de 2 chevaux. Ça va mieux dans ce sens-là. Elle nous conduira au même endroit, mais pas à la même vitesse, pas avec le même confort. On est d'accord. Hein. Ouais. On va mettre des choses à leur juste là. Absolument, absolument. Un travail haut de gamme, effectivement, ça peut avoir un coût, mais en tout cas, le résultat ne sera pas le même, ça c'est certain. On ne met pas autant d'âme dans ce qu'on fait quand on le fait à pas cher. Ouais, j'y crois pas. Hein, on est comme ça. Donc c'est parfait, très bien. Pour les personnes qui nous regardent, qui peut-être se lancent dans l'entrepreneuriat, ou en tout cas dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle, pardon, ça peut être dans le salariat ou dans la vie politique, quels sont les 3 conseils que vous auriez aimé qu'on vous donne au moment où vous avez franchi le pas, parce que vous venez du salariat, oui. Et vous avez franchi le pas de l'entrepreneuriat. Ça serait quoi les 3 conseils que vous donneriez aujourd'hui? Alors, plus qu'un conseil, moi je dirais, j'ai envie que les gens j'aurais aimé que les gens nous encouragent et nous transmettent pas leur peur. Parce que c'est quelque chose en plus à gérer, déjà de nos propres peurs. Hein, c'est ça, c'est pas facile. Une aventure. Et je trouve que c'est un gros handicap quand on démarre, la peur des autres et d'être obligé de... La peur de pas réussir. Oui, de pas réussir, la peur de ne pas s'en sortir financièrement. De ne pas s'en sortir financièrement, de ne pas avoir de clients. Et les gens vous transmettent cette peur et c'est vraiment dommage. Quoi. On devrait encourager. Oui, complètement d'accord. Voilà, complètement d'accord. Alors moi je dirais que des conseils, on en a des milliers. Les conseils qui serait bon de donner, c'est de faire le tri de tous ces conseils, d'assimiler les conseils pour prendre d'autres. Et comment on pourrait faire le tri sur ces conseils? Comment toi tu as fait le tri par exemple? Donc vous avez fait le tri ensemble. D'accord. On revient tout le temps en 2. Et oui, c'est ça, c'est vrai que c'est une vraie force. Hein. Se faire aider, je pense que tu as des bons conseils peut-être pour guider les gens à dire ben là c'est ta priorité, vas-y. Vous entourez de professionnels qui ont réussi. Oui. Pourquoi pas des coachs par exemple, ici comme voilà, c'est un peu mon métier, hein, d'ailleurs c'est pas un peu, c'est mon métier, de pouvoir accompagner et voilà. On se concentre sur ce qui est vraiment efficient et on oublie un petit peu les peurs, mais on va d'abord à l'essentiel, on développera après. Et on a eu aussi pour nous, donc là on a eu le conseil, un vrai accompagnement au niveau administratif à travers notre comptable par exemple. Oui. Et les comptables, les experts comptables qui peuvent être des vraies mines. Et ça, c'est d'informations et de c'est essentiel d'avoir les bonnes informations au niveau administratif. Donc on en revient en résumant vos 3 conseils, c'est quand même de s'entourer. Oui. De s'entourer de professionnels et si possible de professionnels qui ont eux-mêmes réussi et qui vous sont recommandés par d'autres professionnels. Là, on a un bon package pour bien démarrer. Ok, super. Et on a parlé des conseils. Si demain, par exemple, vos enfants vous laissent lancer dans l'entrepreneuriat, quelles sont peut-être les 2 erreurs, si on peut appeler ça comme ça, que vous ne voudriez pas qu'ils fassent? Alors, moi, personnellement, je préférerais qu'ils fassent des erreurs, parce qu'on apprend très souvent beaucoup plus de nos erreurs que de nos réussites. C'est pas faux. On apprend dans le challenge. Et ce que je leur conseillerais aussi, on est dans un pays où il y a beaucoup de formations, où on peut apprendre assez facilement. Donc, de continuer constamment d'apprendre, même en se lançant. On peut continuer à apprendre, on peut voir d'autres choses, être curieux. Un peu ça, et puis toujours garder confiance en soi. Ne pas écouter tous les avis qui pourraient dire là tu fais une bêtise, là tu pars dans la mauvaise voie. Si tu as choisi cette voie-là, tu la gardes et tu y vas à fond. Ouais, surtout si on a une passion. Ouais. Je crois que si on a le feu qui nous anime, effectivement, il faut garder vraiment confiance. Donc en fait, on ne donnerait pas énormément de conseils. On les laisserait vivre leur passion. Oui, mais il y en a quand même. On les encourage. Voilà. On encourage. Les conseils, ça serait, en tout cas, pour qu'ils évitent, c'est d'être encouragés, de s'auto peut-être encourager et de
croire en eux, finalement. Voilà, c'est ça. Hein. On croit en soi, en sa passion, en l'idée qu'on a de ce qu'on En veut faire. vérité, je vais donner un conseil, mais avec leur caractère, leur façon de voir la vie, mon conseil il va tomber à l'eau, quoi. Donc il faut. Il peut, pas obligatoirement, mais Oui, mais il peut aussi tomber à l'eau. Donc déjà prendre des gens neutres, je trouve que c'est important. oui, c'est vrai. Plus objectif. Plus objectif. Parfois, nos amis et notre famille, le pire, je crois, c'est la famille. Oui. Ils sont tellement dans leur peur que c'est pas contre nous, mais en fait, si eux n'ont pas vécu l'entrepreneuriat, ça peut être très très dur pour eux. Hein. Ils sont vraiment farcis de peur et là, ils peuvent complètement nous bloquer. Donc, voilà. Ok, parfait. Alors, je vais vous poser la petite question subsidiaire. Haha. Quelle est la question que vous n'aimeriez pas que je vous pose? C'est là. Ben voilà. Alors Christine, moi, je suis différente. Je pense qu'il n'y a pas de question que tu ne peux pas me poser parce que je pense que dans ma vie, j'ai appris à dire non. Donc si quelque chose, tu me demandes quelque chose que je ne veux pas, je te dirai non. parfait. Apprendre à dire non, ça c'est très très important. Je dirais que c'est un des piliers de la confiance en soi. C'est l'estime de soi déjà. Quand on sait dire non, c'est qu'on se respecte. Et c'est aussi une preuve qu'on respecte les autres. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, Oui, je l'ai appris durement. Hein, mais... non, mais c'est pas forcément inné. Suivant les vies de chacun, apprendre à dire non, ça peut être compliqué. Dans l'entrepreneuriat, ça l'est particulièrement, notamment vis-à-vis de certains clients, par exemple, ou de certains fournisseurs, où on sait que le résultat ne sera pas là, ou que il faut avoir un autre comportement, enfin en tout cas ça ne colle pas, et il faut savoir dire non, plutôt que d'accepter un travail pour lequel finalement le résultat ne sera pas ce qu'on attend. On est d'accord là-dessus, hein? Je pense qu'il faut savoir dire aussi ce travail n'est pas pour moi, on n'est pas fait pour le faire ensemble. Exactement, on n'aura pas le résultat à escompter. Voilà. Alors c'est rigolo, c'est vraiment ça, c'est la première chose que j'apprends aux gens et que je fais moi-même, c'est de dire non. Notamment dans le coaching, il y a des personnes malheureusement, soit qui ne sont pas prêtes, qui le seront plus tard, soit où clairement les valeurs de respect, d'authenticité, parce que pour moi le business authentique, comme vous le pratiquez, et c'est pour ça qu'on fait cette interview, parce que vous avez ces qualités-là, sinon je ne le fais pas. C'est gentil. C'est avec plaisir, c'est sincère en tout cas. Voilà. Avant de terminer cette interview, est-ce que vous avez un petit message ou une actualité que vous aimeriez partager aux gens qui nous regardent? Oui, moi j'aimerais bien dire par exemple que l'image que vous donnez de votre entreprise passe par la photo et la vidéo. Qu'il est important d'avoir des belles images. On en a déjà parlé avec les cartes de visite. Tout à fait. Ah oui, parce qu'une carte de visite aujourd'hui, même si ça peut paraître cliché de mettre sa photo sur une carte de visite, moi je dis toujours que vous voyez quelqu'un, vous avez un entretien avec une personne, même vous pouvez commencer à travailler avec, et il peut se passer peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans avant que cette personne refasse appel à vous. Elle va garder votre carte. Et si elle n'a pas votre photo, peut-être qu'elle va vous oublier. Il y a même de fortes chances, parce que la mémoire, elle est essentiellement visuelle. Donc une vraie carte professionnelle et une carte où on se montre et que les gens puissent vous reconnaître. Oui. Donc, ça nous est arrivé, hein, on a été démarchés par des assureurs, ils avaient une photo mais minable. Déjà il y en avait une. Et on s'est dit, mais comment un professionnel peut mettre une photo? Ça, on n'a pas envie de lui parler, quoi. C'est ça, on n'a pas envie de travailler avec. Ouais. Juste, voilà. Et je ne parle pas de l'aspect physique. Pareil sur les sites internet, évidemment. Ouais. Oui, on ne parle pas de physique. On parle juste de l'image qui dégage. De la tenue, d'être pas flou, tout simplement. Aussi, de selfie où on voit le nez. Pas de polémique sur le nez, s'il te plaît. Hein. Voilà. Non, mais on est bien d'accord. De belles photos. L'image, soit, encore une fois, en fait, moi je dis toujours, on a 90 secondes pour faire une bonne impression, et ça joue exclusivement sur les yeux. Ouais. On ne va pas se mentir. Donc, c'est pas une question d'être beau ou de ne pas l'être. Il n'y a pas de cette notion-là, c'est une question de présentation, de présenter qui on est, et que les gens ils puissent voir la belle personne qu'on a à l'intérieur.
Robert, quelque chose à rajouter? Alors moi j'ai un projet à moyen terme, que ça se concrétise. C'est organiser des voyages photos ou faire profiter les gens de notre expérience à la fois des voyages, qui ont pas mal voyagé, et leur montrer comment on fait des photos de voyage et leur faire découvrir des pays qu'ils n'ont peut-être pas vus sous notre œil. Tu veux organiser des voyages même localement. Ça peut être un voyage, ça peut être aussi bien. Tu accompagnerais les gens sur un site bien particulier. Voilà. Ah ouais, c'est cool ça. C'est un super projet ça. Ça c'est un projet qui me tient vraiment à cœur depuis de longues années. Et ça serait un peu, alors, on n'en a pas du tout parlé avant, est-ce que ça serait un peu, alors, déjà prendre des photos de leur voyage, mais est-ce que ça serait aussi un peu une formation photo? Voilà, ça serait en même temps voyage et formation. Génial. Ah mais carrément, c'est un super projet. Alors si vous avez envie de partir en voyage, vous former à la photo et ramener des souvenirs inoubliables, ben voilà, c'est Robert et Christine. C'est juste génial. Ouais. On peut le faire sur un miroir aussi. Hein. On peut aussi faire des formations, petits voyages. Mais il y a plein de gens qui cherchent à faire des belles photos, qui aujourd'hui, voilà, c'est un vrai talent et je pense que c'est quelque chose, un peu comme jouer de la musique, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde. Donc je vous invite vraiment à prendre contact avec Robert et Christine si vous avez envie de faire une petite formation, ou même une grande formation photo. Je crois que voilà, vous avez les deux personnes qu'il vous faut. Je crois. À pas en rajouter plus, après ça va faire too much. Et concrètement, où est-ce qu'on peut vous retrouver online et offline? Alors on a deux sites, parce qu'on a séparé la photo familiale et la photo corporate. D'accord. Corporate, c'est la photo professionnelle. Voilà. Donc on a un site qui est studiopolidory.fr qui est dédié donc plus à la photo familiale avec des photos de mariage, des photos de portraits de famille, des grossesses, des naissances. Et on a un autre site qui est www. Il y en a trois. 3W. Voilà, studiopolidory.pro. Donc comme son nom l'indique, c'est pour les professionnels. Alors, je remettrai de toute façon les liens de vos sites en commentaire sous cette vidéo, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous retrouver aussi sur nos pages Facebook, pareil, on a deux pages Facebook pro. Super. Une c'est Studio Polidori, l'autre c'est Studio Polidori Corporate. Ok, génial. Moi, je mettrai tous les sites. Et puis ici, vous retrouvez également les numéros de téléphone, mais je mettrai tout ça dans le site. Vous êtes basé au MUI, mais vous sélectionnez dans toute la France, n'ayant pas peur, même à l'étranger, puisque voilà, donc ça va être super. Bah, écoutez, j'ai passé un super moment, merci beaucoup. Nous aussi, Sonia et Robert, vraiment, c'était super. Et puis, quant à nous, si vous avez aimé bien les conseils de cette vidéo, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de pépites, et bien surtout, likez, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochaines interviews de personnalités de talent, comme le studio Polidori à Andrasseni. Et puis retrouvez-moi sur ma page Facebook Sonia Chenevier, et puis également sur mon site Sonia Chenevier, je vous mettrai les liens dessous. Voilà, vous pouvez même télécharger mes livres qui vous parleront du succès et comment faire exploser votre carrière et votre business. Voilà. En attendant de se retrouver tout bientôt, eh bien, je vous dis prenez soin de vous, autorisez-vous comme Robert et Christine à vivre vos plus grands rêves, et puis à tout bientôt.